Alors que le monde semble regarder ailleurs, Dmitri Medvedev, actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, a lancé une mise en garde qui aurait de quoi faire frissonner les plus stoïques. L'accord New Start sur le contrôle des armes nucléaires s'apprête à tirer sa révérence. Dans une entrevue relayée par Reuters, TASS et le célèbre blogueur pro-guerre War Gonzo, datée du 2 février 2026, le haut responsable russe a soufflé cette alerte à quelques battements de l'expiration du traité, prévu le 5 février, et cela sans qu'aucun nouveau texte ne vienne combler le vide juridique béant laissé derrière. Je ne veux pas dire que cela signifie immédiatement une catastrophe et qu'une guerre nucléaire va commencer. Mais cela devrait quand même alarmer tout le monde, a déclaré Medvedev selon l'interview de Reuters. La déclaration représente l'un des avertissements les plus directs d'un haut responsable russe sur les implications de l'expiration du traité. Medvedev, âgé de 60 ans, est un proche allié du président Vladimir Poutine et a été président de la Russie de 2008 à 2012 et Premier ministre avant de devenir vice-président du Conseil de sécurité russe en 2020. Sa position le place au centre de la prise de décision en matière de sécurité russe. Les diplomates étrangers affirment que les commentaires de Medvedev donnent souvent une idée de la pensée des faucons au sein de l'élite russe. Selon les reportages de Reuters, ces déclarations publiques sont surveillées de près comme indicateurs des positions de l'establishment russe sur les questions clés. Medvedev a fait référence à l'horloge symbolique de l'apocalypse, maintenue par le bulletin of the Atomic Scientists. Les horloges tournent et elles doivent évidemment s'accélérer, a-t-il dit selon l'interview, faisant référence à l'indicateur de la probabilité d'une catastrophe causée par l'homme. L'horloge de l'apocalypse a été fixée à 85 secondes avant minuit en janvier 2026, selon le Bulletin of the Atomic Scientists, le plus proche qu'elle ait jamais été d'une catastrophe symbolique. La référence de Medvedev à l'horloge souligne les préoccupations russes concernant l'escalade des risques mondiaux pendant la période actuelle de tension. Le traité New Start, anciennement connu sous le nom de Traité sur les mesures de réduction et de limitation supplémentaires des armes offensives stratégiques, doit expirer le 5 février 2026. Le traité a été initialement signé en 2010 et prolongé en 2021, représentant le dernier accord restant de contrôle des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Dans le cadre du New Start, les deux pays ont accepté de limiter les ogives nucléaires stratégiques déployées à 1550 chacune, les lanceurs déployés à 700 et les lanceurs déployés et non déployés, plus les bombardiers lourds à 800 par côté. Le traité a également établi des mécanismes de vérification, y compris des dispositions pour des inspections sur place. Si le New Start expire, les deux plus grandes puissances nucléaires seraient sans plafonds bilatéraux juridiquement contraignants pour la première fois depuis le début de l'ère de la guerre froide. Selon les analystes du contrôle des armements, cela représente un changement significatif dans l'architecture du contrôle des armements nucléaires qui régit les relations entre superpuissances depuis des décennies. Poutine a proposé une adhésion volontaire d'1 an au plafond du traité si Washington fait de même selon Reuters. Cependant, aucun accord n'a émergé au milieu des tensions en cours et l'échec à parvenir à un nouvel arrangement signifie que les limites formelles expireront. Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à laisser le traité expirer et à poursuivre un meilleur accord. Selon ses remarques dans une interview au New York Times, rapportée par Reuters, la déclaration reflète la position de l'administration selon laquelle un nouvel accord, incluant potentiellement des parties supplémentaires, serait préférable à la prolongation du cadre existant. Si ça expire, a déclaré Trump selon l'interview du New York Times. Nous ferons simplement un meilleur accord. L'administration a suggéré que tout accord global devrait inclure toutes les grandes puissances nucléaires, pas seulement les États-Unis et la Russie. Les États-Unis ont suggéré que la Chine, souvent décrite comme la troisième plus grande puissance nucléaire par les stocks d'ogives estimés, bien que les estimations varient, devrait rejoindre les pourparlers de contrôle des armements. La vision de Washington, elle est que les cadres bilatéraux sont insuffisants pour l'environnement nucléaire multipolaire actuel. Les responsables chinois ont rejeté à plusieurs reprises la participation à ces pourparlers, arguant que leur arsenal est bien plus petit. Selon les reportages internationaux, la Chine a historiquement soutenu que les deux plus grandes puissances nucléaires devraient réduire leur stock en premier avant d'attendre une participation chinoise. Les relations entre les États-Unis et la Russie ont été gravement tendues par le début du conflit en Ukraine, mais se sont améliorées depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Selon la caractérisation de Dimitri Medvedev dans l'interview, les envoyés américains tentent maintenant de négocier une fin au combat en Ukraine. Interrogé sur le fait de savoir si Donald Trump était positif ou négatif pour la Russie, Dimitri Medvedev a déclaré que Moscou respectait le fait que le peuple américain l'avait choisi comme président. Selon l'interview de Reuters, la déclaration reflète une approche diplomatique pour caractériser la relation bilatérale. Dimitri Medvedev a déclaré qu'il était encourageant que les contacts se soient multipliés avec Washington, selon l'interview, mais a mis en garde que le monde était récemment devenu un endroit dangereux. « Nous ne sommes pas intéressés par un conflit mondial. Nous ne sommes pas fous », a-t-il dit. Le traité New START représente le dernier d'une série d'accords de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie remontant à l'ère de la guerre froide. Les défenseurs du contrôle des armements soutiennent que ces accords réduisent les risques de mauvais calculs en ajoutant de la transparence et des limites. Le premier accord de pourparlers sur la limitation des armes stratégiques a été signé en 1972, établissant le principe que les superpuissances négocieraient des limites sur leurs arsenaux nucléaires. Les accords ultérieurs, y compris START 1 en 1991 et START 2 en 1993, ont progressivement réduit les armes déployées. Les défenseurs du contrôle des armements soutiennent que les mécanismes de vérification, y compris les inspections et les échanges de données, renforcent la confiance entre adversaires et réduisent le risque de mauvais calculs. L'horloge de l'Apocalypse, référencée par Dimitri Medvedev, est maintenue par le Bulletin of the Atomic Scientists et sert d'indicateur symbolique du risque existentiel pour l'humanité. L'horloge a été fixée à 25 secondes avant minuit en janvier 2026, selon le bulletin, le plus proche qu'elle ait jamais été d'une catastrophe symbolique. Le Conseil scientifique et de sécurité du bulletin règle l'horloge annuellement en fonction de l'évaluation du risque nucléaire, du changement climatique et des technologies perturbatrices. Le réglage actuel reflète les préoccupations concernant de multiples menaces convergentes. Dimitri Medvedev a utilisé un langage inhabituellement dur à propos des dirigeants européens. Selon l'interview de Reuters, ses commentaires reflètent la frustration russe face aux sanctions européennes et au soutien à l'Ukraine pendant le conflit en cours. Dimitri Medvedev a insulté le leadership européen en termes francs, les qualifiant d'imbéciles, selon Reuters. Il a affirmé qu'ils avaient sapé leur propre économie dans une tentative ratée de vaincre la Russie par des sanctions et d'autres mesures de pression. Les dirigeants européens ont imposé plusieurs séries de sanctions à la Russie depuis le début du conflit en Ukraine, arguant que la pression économique est nécessaire pour répondre aux actions russes. Interrogé sur la production d'artillerie et de drones de la Russie, Dimitri Medvedev a déclaré que de tels chiffres étaient classifiés, mais que la production avait explosé plusieurs fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon l'interview de Reuters, il a affirmé que la Russie s'était bien adaptée aux exigences de la guerre des drones. « Nous avons augmenté les volumes de production très rapidement », a déclaré Dimitri Medvedev selon l'interview. « Je crois que notre industrie de défense fonctionne comme une horloge aujourd'hui. » L'affirmation représente le message du gouvernement russe sur la capacité militaro-industrielle. Ces affirmations de production ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante, car les chiffres restent classifiés, selon la propre déclaration de Dimitri Medvedev. L'expiration du New START se produit dans le contexte du conflit en cours en Ukraine, qui a gravement tendu les relations américano-russes et compliqué la diplomatie de contrôle des armements. Le conflit a été décrit comme l'engagement militaire le plus significatif en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. L'expiration du New START le 5 février signifie plusieurs changements concrets dans la relation nucléaire américano-russe. Plus directement, les limites formelles sur les armes stratégiques déployées ne seront plus juridiquement contraignantes pour aucune des deux parties. La base juridique du traité pour les inspections prendrait fin, bien que les inspections aient déjà été suspendues selon les rapports sur le contrôle des armements. Sans contrainte du traité, les deux pays seraient légalement libres d'étendre leurs forces stratégiques déployées s'ils choisissaient de le faire. Que l'un ou l'autre poursuive réellement une telle expansion dépend des décisions politiques, des considérations budgétaires et des évaluations stratégiques. L'expiration supprime également un cadre pour le dialogue sur les questions nucléaires. Les négociations de contrôle des armements ont historiquement fourni un canal de communication entre adversaires, même pendant les périodes de tension. La perte de ce canal préoccupe certains analystes.
Medvedev, qui s'est présenté comme un modernisateur lorsqu'il était président de 2008 à 2012, a déclaré que la Russie ne devait pas prendre de retard en matière d'intelligence artificielle, de quantique et de biotechnologie, sans donner de repères vérifiables. Selon Reuters, « Nous sommes dans cette course avec les autres », a déclaré Medvedev selon l'interview. L'essentiel ici est de ne pas prendre trop de retard. Il y a eu une période dans notre pays où, en raison de l'effondrement de l'Union soviétique, nous n'avons pas fait beaucoup de recherches. Nous avons juste essayé de survivre. Les responsables russes parlent d'ambition à long terme en matière d'intelligence artificielle et d'informatique, mais les objectifs spécifiques sont difficiles à vérifier de manière indépendante. Les défenseurs du contrôle des armements ont exprimé leur inquiétude que l'expiration du traité pourrait déclencher une nouvelle course aux armements nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Sans limite convenue, les pressions concurrentielles pourraient pousser les deux pays vers des arsenaux élargis. Cependant, d'autres analystes notent que les deux pays font face à des contraintes budgétaires et à des priorités concurrentes qui pourraient limiter l'expansion nucléaire indépendamment du statut du traité. Construire et maintenir des armes nucléaires est coûteux, et aucun des deux pays ne dispose de ressources illimitées. L'avertissement de Medvedev, selon lequel l'expiration du traité devrait alarmer tout le monde, reflète une perspective sur ces risques. Que l'alarme se traduise par des efforts de négociation renouvelés ou des arrangements alternatifs reste à voir, alors que la date limite d'expiration approche. L'approche de l'administration Trump envers le New START reflète une vision plus large, selon laquelle les cadres de contrôle des armements existants nécessitent une mise à jour pour aborder les réalités actuelles. La préférence pour un meilleur accord suggère une insatisfaction à l'égard de la portée du traité existant. Poutine a proposé une adhésion volontaire d'1 an au plafond du traité si Washington fait de même, selon Reuters. Cette offre aurait maintenu les limites du traité par engagement mutuel pendant que les négociations sur un nouvel accord se poursuivaient. Les États-Unis n'ont pas accepté cette offre, préférant plutôt poursuivre un nouvel accord plus complet qui inclurait des parties supplémentaires et aborderait les lacunes perçues dans le cadre existant. L'offre et le rejet illustrent l'écart entre les positions des parties. Du point de vue de Moscou, tel que reflété dans les commentaires de Medvedev, l'offre représentait un effort de bonne foi pour maintenir la stabilité tout en travaillant vers de nouveaux arrangements. Avec le New START expirant le 5 février et aucun remplacement en place, l'avenir immédiat des relations nucléaires américano-russes reste incertain. Les deux pays opéreront sans plafonds bilatéraux juridiquement contraignants pour la première fois depuis des décennies. Que cette situation persiste, cède la place à de nouvelles négociations ou évolue dans d'autres directions dépend des décisions encore à prendre à Washington et à Moscou. L'intérêt déclaré de l'administration Trump pour un meilleur accord suggère qu'un certain engagement continu est possible. L'avertissement de Medvedev, selon lequel l'expiration du traité devrait alarmer tout le monde, peut être destiné en partie à stimuler les efforts diplomatiques. L'expiration du New START marque un moment significatif dans les relations nucléaires américano-russes. La position de Trump, selon laquelle « si ça expire, avec une préférence pour un meilleur accord, reflète une évaluation différente, selon laquelle les cadres existants sont inadéquats et que de nouveaux arrangements valent la peine d'être poursuivis, même au prix des contraintes actuelles. L'importance ultime de l'expiration du traité dépendra de ce qui vient ensuite. Que la période post-traité voit des tensions accrues, des négociations renouvelées ou des arrangements alternatifs reste à déterminer par des décisions dans les deux capitales dans les mois à venir. Selon vous, cette pression peut-elle forcer Washington et Moscou à revenir à la table avec un accord plus large ou sommes-nous à l'aube d'une nouvelle course aux armements? Donnez votre analyse en commentaire et si vous voulez suivre les grands tournants géopolitiques expliqués simplement, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner.